Grogne social au Mali. L'article 39 menacé. Les enseignants signataires du 15 octobre 2016 ont mis en garde le gouvernement de transition à travers un communiqué. Nous y reviendrons plus en détail. Mouvement de grève en cours au Mali. L'analyste politique Boubacar Bokoum se prononce. Les détails dans cette édition. Troisième congrès ordinaire du parti Yéléman, Dr Youssouf Diawara est le nouveau président. Vous aurez dans cette édition les explications du secrétaire politique du parti. C'était là pour vous le sommaire de cette édition. Mesdames, Messieurs, merci d'avoir choisi LTV pour vous informer. Bonsoir à tous et bienvenue. Comme annoncé dans les titres, après la rencontre avec l'Airbase, les syndicats signataires du 15 octobre 2016 ont décidé de faire un communiqué relatif au mouvement des grèves en cours pour mettre en garde le gouvernement de transition. Pour plus de détails, suivons-le au micro de Madina Traoré et Jakari Djatamili. Effectivement, hier, nous étions en réunion. Et la réunion a décidé de faire un communiqué relatif à l'ensemble des mouvements des grèves qui sont en cours. Et que nous avons estimé qu'il était important, au regard de la communication du message que ces grévistes portent, et surtout certains partent jusqu'à porter atteinte à la dignité et aux acquis du personnel enseignant. Donc nous avons estimé qu'il était important d'informer le public par rapport à cela. C'est pourquoi nous avons, dans le contenu de communiqué, nous avons dit tenir à informer l'opinion nationale et internationale que ce que les enseignants sont en train de demander aujourd'hui, les autres fonctionnaires en ont bénéficié déjà depuis 2019. Bien vrai qu'aujourd'hui, leur objectif c'est de faire croire à la population que c'est des choses nouvelles qui nous ont été accordées. Alors que eux, fonctionnaires, ils ont déjà bénéficié de ça depuis juillet 2019. Donc ce n'est pas un élément nouveau. La deuxième chose, c'est de dire à la population aussi que nous avons engagé ce combat. C'était uniquement pour demander l'application d'une loi. Donc ce n'était pas une nouvelle revendication, ce n'était pas de nouvelles réclamations que nous avons demandé. Maintenant, si tout cela est fait, il était important de rappeler les camarades qui tiennent des discours pratiquement de haine envers les enseignants, pour leur dire qu'ils ne rendent pas service non seulement à eux-mêmes, mais ils ne rendent pas service aussi au pays. C'était ça en quintessence le contenu du communiqué. Et enfin, nous avons tenu à mettre en garde les autorités de la transition et toute personne qui s'aviserait à songer à porter atteinte à la loi 007 du statut du personnel enseignant. Et enfin, nous avons appelé nos militants à se tenir prêts en cas où nous le faisons appel, qu'ils soient prêts et déterminés à ce que nous engageons un nouveau combat si on devrait y aller. On ne fait pas allusion spécifiquement à quelqu'un, mais on fait allusion à toute personne qui, dans sa communication, essaye de mettre en cause les acquis des syndicats de l'éducation signataire. Donc si c'est l'INTEM, si c'est autre syndicat, toute personne qui, pour défendre, pour argumenter sa revendication, essaye de mettre à l'écart, de mettre en cause les acquis des syndicats de l'éducation, nous nous adressons à cette personne, pas spécifiquement à quelqu'un. Voilà, c'est ça notre objectif. Nous n'avons pas de problème avec quelqu'un. Et nous ne sommes pas contre quelqu'un, mais nous sommes contre toute personne qui va tenter de mettre en cause les acquis des syndicats de l'éducation signataire du 15 octobre, particulièrement la loi 007 du 16 janvier, dans laquelle est inclus l'article 39. Bon, pour nous, c'est d'abord des discours. Nous ne sommes pas inquiets, soit parce que nous sommes des Maliens. Et le jour où on verra des choses concrètes allant dans le sens de menacer l'article 39, nous sommes tous des Maliens, nous allons agir conformément à la loi, mais nous ne nous laissons pas faire. Nous allons nous battre pour que les acquis des syndicats, les acquis des enseignants du Mali soient préservés. Donc nous, on n'estime pas aujourd'hui que c'est menacé, mais c'est une alerte. Vous savez, dans ce pays, lorsque vous attendez des choses, lorsque vous attendez des rumeurs, il faut alerter. Pour que demain, après-demain, il ne faudrait pas qu'on vienne vous dire que bon, vous avez entendu ça à tel moment, vous ne vous avez rien dit. Donc nous avons estimé que
ce communiqué-là s'inscrit dans ce cadre-là. Maintenant, si dans les jours à venir, nous devons aller à d'autres actions, à d'autres activités, nous allons y aller. Mais nous ne sommes pas inquiets par rapport à notre article 39. Moi, de la fait, c'est d'appeler l'ensemble des Maliens à la raison, que chacun comprenne que la lutte syndicale, c'est de longue haleine, et que, en tout cas, c'est un nouvel élément. Nous sommes très jeunes dans le syndicalisme, mais c'est la première fois que moi je constate qu'un syndicat s'élève pour aller en mouvement de grève, pour essayer de mettre en cause les acquis d'un autre syndicat. C'est vraiment un nouvel élément, nous n'avons pas compris ça. Et nous nous étonnons quand même qu'un syndicat qui en met tout près ici, c'est dit être un syndicat opté pour le syndicalisme de développement, et que ce même syndicat aujourd'hui, entre guillemets, c'est en train de faire le syndicalisme de destruction. Donc vraiment le mot de la fin, c'est d'appeler l'ensemble des enseignants à la résistance, les appeler à la solidarité, à la détermination, et vraiment les inviter à se tenir prêts en cas où les syndicats de l'éducation auront besoin d'eux pour un appel de l'honneur et de la dignité. Depuis un certain temps, l'on assiste à des mouvements de grève dans tous les secteurs de l'État. C'est dans ce cadre que notre équipe de reportage a tendu son micro à l'analyste politique Boubacar Bokoum. Selon lui, on aurait dû résoudre ce problème institutionnel et remettre le gouvernement aux politiques. Il est au micro de Madina Traoré. Pensez que vous pouvez mettre un problème de côté, aller résoudre un problème et revenir résoudre l'autre, ça ne marche pas. Donc c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, s'il n'y a pas de vision globale, de développement global, tu ne peux pas résoudre l'équation. Donc aujourd'hui, la transition aurait dû se poser les bonnes questions. Qu'est-ce qui urge tout de suite? Il ne s'agit pas de tomber dans les pièges des négociations, ça c'est la gouvernance. Il s'agit de faire les réformes essentielles dont le Mali a besoin pour éviter que celui qui va venir après la transition ait des difficultés de gouvernance. Donc les axes essentiels, s'ils étaient mis sur la table, cela aurait peut-être nécessité un maximum de 6 mois, pas plus, au maximum. Donc on aurait dû résoudre ces problèmes institutionnels et remettre la gouvernance aux politiques. Parce que c'est les politiques qui font la campagne en faisant la promotion qu'ils ont la solution à la demande du citoyen. S'il s'agit de l'enseignement, c'est aux politiciens de dire que j'ai une solution. S'il a un modèle de gouvernance qui permette de répondre à la demande du citoyen, c'est lui qui fait la campagne sur cette base. Mais un gouvernement de transition n'a pas fait de campagne, n'a pas dit que je peux amener de l'argent, n'a pas dit que je peux booster l'économie ou ceci ou cela, mais il s'agit, face à un État qui est en train de disparaître, il s'agit de mettre les jalons, amorcer le développement et mettre en place les mécanismes qui permettent aux nouveaux dirigeants de pouvoir diriger de façon convenable. Si on a une transition longue, ça veut dire qu'on s'inscrit dans la dynamique de la gouvernance. Et la gouvernance suppose qu'on répond à la demande des citoyens. Et la demande, elle est forte. Elle n'a jamais été satisfaite par leurs prédécesseurs. Donc, notamment quand tu prends le niveau du salaire, ça ne va pas. Le niveau de la demande sociale est très élevé. Au niveau de la santé, à tous les niveaux, nous avons des problèmes. Donc, les revendications, elles sont réelles, objectives et légitimes. Maintenant, est-ce que cette transition, à ce stade des choses, peut répondre à la demande des citoyens? Je dis, c'est non. Impossible. Parce que économiquement, nous n'avons même pas les coups de franche de la communauté internationale aujourd'hui pour négocier avec cette transition, pour lever les fonds nécessaires au bon fonctionnement du quotidien, même du Malien. Alors que les revendications qui sont là sont des revendications cumulatives, qui sont cumulées, je pense, si j'ai bonne mémoire, depuis 2014, qui sont là, que tous les gouvernements successifs n'ont pas pu répondre. Et comment vous voulez qu'une transition de 18 mois puisse mobiliser les ressources et répondre à ce genre de questions? C'est impossible. Maintenant, ce qui est possible techniquement, c'est de camper les principes. C'est-à-dire rentrer dans une phase de négociation intelligente, de dire aux syndicalistes ce qui est possible de faire ce qui est faisable tout de suite, et d'échelonner le reste dans le temps éventuellement pour ceux qui vont venir diriger après puissent s'occuper de ces grandes questions. Sinon, dans le fond, oui, c'est légitime, mais dans la réalité, ce n'est pas faisable pendant cette période. Maintenant, le déficit de confiance, la mauvaise communication qui existe entre ce gouvernement et les syndicalistes est un problème, je pense, d'approche, de technicité et de compétence en réalité. À présent, parlons politique.
Désormais, le parti Yélema a un nouveau président. Son fondateur Moussa Mara laisse sa place à un autre militant. À cette occasion, notre équipe de reportage a tendu son micro au secrétaire politique Amidou Doumbia qui explique que dans leur statut et règlement intérieur, il est dit que le mandat du président est un seul mandat renouvelable 2 fois et que le président Moussa Mara est arrivé à la fin de son second mandat. C'est tout simplement de vous dire que au niveau de notre parti, c'est quand même le respect des textes, c'est l'exemplarité. Depuis la création du parti en 2010, dans nos textes, dans nos statuts et règlements intérieurs, il était dit que le mandat du président, c'est un mandat renouvelable 2 fois. Et effectivement, le président Moussa Mara arrive à la fin de son mandat. Et à la fin de ce mandat, on n'a pas voulu changer nos textes parce que on a voulu montrer l'exemple. Si vous voulez le changement, il faut que quand le changement doit s'appliquer à vous-même, il faut l'appliquer à vous-même. Donc ce n'est que le respect des textes. Le président Moussa Mara quitte. Il y a un nouveau président, Dr Youssouf Diawara, qui va désormais présider le parti. Pour vous dire tout simplement qu'il n'y a pas d'homme irremplaçable et que le leadership doit se mettre en œuvre, quel qu'en soit le leader. Il faut travailler à ce que la succession puisse se faire. Et je pense que bien évidemment, c'est ce qui est en train de se passer au niveau de notre parti actuellement. Bon, ce que je dirais tout simplement, c'est que nous ne sommes pas dans une période où il devait y avoir des grèves. Mais malheureusement, nous en sommes là. Maintenant, la solution réside seulement dans le dialogue. Il faut que les différents protagonistes se mettent ensemble et échangent et dialoguent. Ce qui peut bien évidemment nous amener à un accord. Ce qui est important, c'est que les Maliens doivent savoir que nous sommes dans une période exceptionnelle et que dans une période exceptionnelle, tous les acteurs doivent faire des efforts. Les efforts d'abord au niveau des autorités de la transition, qui doivent savoir que nous sommes dans une période exceptionnelle, diminuer leur train de vie et voir éventuellement comment ils peuvent ramener à la baisse ce qu'ils gagnent et le rendre public pour que les Maliens le sachent et que les Maliens sachent réellement que eux, ils ont fait des efforts. S'ils font des efforts, les autres pourront suivre l'exemple et ils pourront renoncer à leurs prétentions. C'est important. Et nous devons tous, au niveau de notre pays, faire ces efforts nécessaires-là pour que véritablement on puisse sortir de cette crise et que la transition puisse véritablement démarrer, qu'on s'attaque aux problèmes de fond qui sont les réformes à conduire durant cette transition et l'élection libre et transparente qui va concourir à la normalisation, à avoir un président démocratiquement élu. Bon, je ne suis pas à mesure de le dire, mais je peux tout simplement vous dire qu'on doit faire encore des efforts. Si tu vois qu'il y a beaucoup de contestations et que il y a la grogne sociale, il y a un proverbe chinois qui dit que l'archer est un modèle pour le sage. Quand il rate le milieu de la cible, il cherche la cause en lui-même. C'est tout simplement demander aux autorités de la transition de regarder chez eux-mêmes et de voir un peu leurs propres défaillances et les corriger, tout simplement. Et donc moi je trouve qu'on peut mieux faire. Et ils doivent mieux faire pour qu'on puisse avoir une transition apaisée, une transition inclusive et une transition à l'issue de laquelle les Maliens auront des textes appropriés pour leur avenir et qu'on concourra réellement au bonheur du peuple malien. Le dialogue social peut avoir lieu si les différents acteurs mettent de côté leur ego et qu'en toute sincérité, on se met sur la table de négociation et qu'on se dise tous la vérité. Que l'État s'engage s'il est possible de s'engager et que les acteurs sociaux aussi s'engagent dans ce sens-là. Mais ce qui est fondamental, c'est la sincérité. Ce qui est fondamental, c'est l'ouverture d'esprit pour que tous les acteurs œuvrent uniquement et exclusivement pour le bonheur du peuple malien. Et je pense que c'est à cet exercice qu'on doit se prêter durant cette transition et il est important que tous les acteurs s'en rendent compte pour qu'on puisse avoir un accord qui puisse permettre aujourd'hui aux travailleurs de mieux vivre et permettre aux autorités de la transition de s'attaquer aux vrais problèmes. Le mot de la fin, c'est d'appeler les Maliens, les Maliennes à l'amour du pays et à demander à chacun d'inscrire son action pour le changement du système
et qu'on se prépare véritablement pour le changement, des véritables changements au niveau de notre architecture institutionnelle, politique, pour que demain ou après-demain, le Mali puisse véritablement se relever, parce que notre pays est dans l'abîme et il a besoin de tous ses fils, du concours de tous ses fils pour qu'il puisse sortir de cette crise. Donc que Dieu bénisse le Mali et que Dieu inspire encore mieux nos autorités et les Maliens. Ceci me fait à notre édition d'aujourd'hui. Un grand merci à vous de l'avoir suivi et bon week-end à toutes et à tous.